Des parfums abordables, qui sentent bon, qui ont une vraie identité et qui ne sont pas des dupes, c'est possible. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais essayer de vous proposer des références pas trop chères, abordables, qui sont sympas, avec des maisons sympas et qui ne sont pas des dupes ou trop des inspirations et qui peuvent vous permettre de découvrir de nouvelles senteurs sans ruiner votre portefeuille parce que nous savons très bien que l'amour de la parfumerie, c'est un amour qui coûte très cher. J'ai sélectionné des références que j'ai actuellement, que j'aime porter, d'autres que j'ai eues par le passé et puis il y en a une autre que j'ai testée, que j'ai trouvée assez intéressante et j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo. On va commencer tout de suite avec le premier parfum que je voudrais proposer dans cette vidéo. C'est un parfum que je possède, dont je vous ai parlé il n'y a pas très longtemps. C'était cette année, il me semble. C'est un parfum qui s'appelle To the Moon de la maison Ilado. C'est une maison française. C'est une marque Ilado qui propose des accessoires pour la grossesse, pour les nourrissons et pour les mamans. En l'occurrence, j'ai entendu parler de cette fragrance, je ne sais plus comment, certainement sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et c'est un parfum qui est proposé pour les bébés, enfin pour les petits-enfants, on va dire, et les mamans. C'est un parfum partagé. Donc je vous fais pas toute la genèse de mon histoire avec ce parfum, mais j'avais écrit à la marque pour avoir si ils avaient eu la gentillesse de m'envoyer un échantillon. Ils l'ont fait très très gentiment. J'ai craqué, j'ai acheté le parfum. Je l'ai porté au printemps. Je pense que c'est le parfum le plus fruité, le plus gourmand que je possède dans ma collection actuelle parce que c'est pas une famille olfactive qui me plaît des masses à la base. Celui-ci, je lui trouve un côté très mutin, très enfantin. Effectivement, c'est un parfum qui propose des notes de musc et de pommes caramélisées. C'est un parfum qui a relativement une bonne tenue, qui est très agréable parce que c'est un parfum qui se prend pas trop au sérieux. Il n'y a pas de matière premières qui sont trop puantes, trop fortes, trop orientales. Là, on est vraiment dans le côté gourmand, très agréable. Si vous aimez un peu Petite Chérie d'Annie Goutal, qui est un parfum par exemple que je n'apprécie pas spécialement parce que je n'aime pas trop la poire en parfumerie, celui-ci ressemble un peu avec des notes de pommes. Vous voyez, c'est un peu dans le même, c'est un peu dans le même genre. C'est un parfum qui est agréable, qui est voilà légèrement gourmand. On sent bien un petit peu le caramel, un peu pomme d'amour. Définitivement, c'est un parfum que j'apprécie beaucoup et il n'est pas hors de prix. Ensuite, je vais vous parler là de 3 parfums que je vous ai déjà maintes fois présentés, mais bon, comme je les porte, je les aime, je vous les présente à nouveau si jamais vous êtes passé à côté de ces références-là. Le premier, c'est une nouveauté 2025 de Roger Gallet. Oui, je sais encore, je vous en reparle, mais voilà. C'est celui-ci, c'est une marque qu'on trouve très 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 facilement en parapharmacie. Toutes les références sont assez agréables. Moi, j'ai une préférence pour Bois d'Orange que j'ai porté plus jeune et que je trouve vraiment très réussi. Rapport qualité-prix très très bien en termes de tenue, de sillage, c'est vraiment sympa. Il existe également des petits formats 30 millilitres. C'est vraiment très bien quand on est passionné de parfum ou qu'on veut partir en voyage, de pas se coltiner le 100 millilitres. Ça permet également de pas d'écouler plus vite aussi ces flacons de parfum avant qu'ils ne tournent. Je vous parle évidemment de la référence Vanille Soleil, qui est une référence 2025 aux notes salines et aux fleurs blanches. Alors moi, oui, je sens une vanille saline. Bah, j'adore ce parfum. Voilà, je sais qu'il y en a plein qui aiment pas. Je sais que ce parfum peut tourner sur certaines peaux, mais comme beaucoup de créations, faut aimer. Faut aimer le côté un peu ambre gris de l'ambre des merveilles, un peu le côté vanille légèrement salin quand je trouve moi chez Eau Duel de Diptyque. C'est pas du tout un dupe, hein, pas du tout. On est dans quelque chose d'un peu différent et moi j'ai aimé toute la gamme. Je vous ai présenté il y a pas si longtemps que ça le gel douche que j'ai vraiment adoré. J'aime beaucoup. Je trouve que c'est un vrai beau parfum, pas trop cher. Si vous aimez les vanilles un peu aromatiques et un peu salines, honnêtement, celui-ci, il est très très bien, quoi. Rapport qualité-prix, super. Ensuite, je vais vous parler brièvement, parce que là, c'est pareil, je vous l'ai longuement présenté, un parfum de chez Fragonard. Je fais déjà une ode à la maison Fragonard dans le sens où le rapport qualité-prix est très bien. Vous avez plein de familles olfactives très différentes. Vous avez des éditions limitées, vous avez des parfums qui sont là depuis des décennies. Vous avez des épicés, des boisés, des gourmands, vous avez des floraux évidemment, vous avez des odeurs un peu plus désuètes, un peu plus modernes, vous avez vraiment de tout et ça permet de faire des super cadeaux avec des super packaging. Voilà, moi Fragonard j'aime beaucoup. Je vous parle évidemment de Grain de Soleil qui a été ma redécouverte récente que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup, beaucoup porté. Je vous l'ai présenté dans un haul il n'y a pas très longtemps. Le jus a beaucoup foncé, hein, par contre, donc j'essaie de le porter rapidement. C'est un floriental épicé, vous avez de la cannelle et puis vous avez des fleurs à l'intérieur. Ça lui donne une pâte assez spéciale, faut aimer, mais moi j'adore. J'adore la cannelle épicée avec les fleurs, c'est super beau.
j'adore, voilà, c'est tout. Donc ça, rapport qualité-prix, super aussi. Après, je vais vous parler d'un parfum, forcément, je ne pouvais pas ne pas le mettre dans cette vidéo. J'en parle depuis plus d'1 an maintenant. Je suis en train de le terminer tout doucement. J'attends que les températures baissent encore un peu parce que j'aime bien le porter, en toute saison, mais principalement quand il fait froid. C'est celui-ci, c'est le Musc Tahara Vanilla de Gulf Orchid. C'est un parfum déjà que je trouve très joli. Honnêtement, il a rien à envier à certains flacons qui se vendent des centaines d'euros. Là, on est entre 35 et 45 € les 100 millilitres, ça dépend des offres que vous pouvez trouver en ligne. Je l'adore. Ça a été une de mes plus belles découvertes à l'aveugle de ces dernières années. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont converties. J'arrive pas à trouver un équivalent, en mainstream ou en parfumerie. Je trouve que c'est une odeur un peu à part. Alors, j'avais fait une vidéo complète sur ce parfum. N'hésitez pas à aller voir dans ma playlist senteurs si vous voulez la regarder. C'est une odeur extrêmement féminine, c'est un musc blanc Tahara qui a déjà une odeur assez particulière à laquelle on a ajouté de la vanille. Pour moi, ça me rappelle le Disparu de l'atelier Cologne que j'aimais beaucoup à la vanille et puis c'est un parfum qui me rappelle un peu les poupées, cette odeur un peu plastique Barbie. C'est très, très féminin, il a une super tenue. Voilà, il m'en reste assez peu, je pense que je vais le racheter. Il est souvent en rupture de stock celui-ci et ça m'a donné envie également d'aller tester les autres déclinaisons parce que j'ai vu qu'il y avait coton, il y avait des odeurs un peu plus gourmandes, donc j'ai envie de les tester. Voilà, celui-ci, Tara Vanilla, je sais que j'en parle régulièrement, mais c'est parce que c'est un parfum que j'aime. Au moins, vous pouvez être sûr que ce sont des références que je porte. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum que je partage avec mon amoureux. C'est un parfum qui s'appelle L'Eau des Beaux de l'Occitane. Pareil que Fragonard, l'Occitane, c'est une super maison, excellent rapport qualité-prix. Il y a beaucoup de références de chez eux que j'ai portées, que j'ai beaucoup, beaucoup aimées parce qu'elles ont vraiment leur personnalité et tout ça. J'adore. L'Eau des Beaux, c'est un parfum qui est vendu dans la gamme masculine et c'est une association d'encens et de cèdre. C'est quelque chose de très chaud, de très enveloppant, de très baumé. Ça a une super tenue. Moi, c'est un parfum que nous portons, que lui porte depuis plus de 10 ans maintenant. J'espère qu'il ne sera jamais discontinué. C'est vraiment un parfum, totalement mixte pour moi. Je pense qu'avec les températures fraîches, ça peut vraiment vous plaire. Donc L'Eau des Beaux, c'est un parfum qui est méconnu et qui, tend à être, plébiscité parce que, des parfums à l'encens comme ça, c'est vraiment génial. Ensuite, je vais vous parler d'un parfum qui est encore moins cher, que j'ai possédé plus jeune, que je n'ai plus aujourd'hui. Je crois qu'il est toujours en vente, donc je vais essayer de vous mettre un lien dans la barre d'infos. C'est le parfum de Georges Rech qui s'appelle Paris est une fête. Dans mon souvenir, j'ai encore un souvenir assez vif de cette fragrance-là, mais c'est pas le souvenir que j'ai quand je lis la description, parce que c'est un parfum qui serait un petit peu aux notes de prune, un petit peu solaire avec de la tiare. Vous avez un peu de vanille, donc c'est un parfum qui serait un floral légèrement gourmand, légèrement poudré et sur moi, en tout cas à mon nez, c'était un parfum qui sentait un peu la dragée légèrement gourmande et légèrement florale. Je pense que quand j'aurai terminé 1 ou 2 références, je le rachèterai parce que c'est un parfum qui est, très féminin, un peu dans la famille du Musc Tahara Vanilla. C'est-à-dire qu'on a cette féminité, très musquée, très musquée, un peu dragée et je pense que ça peut être pas mal et il est je pense autour de 18-20 € les 100 millilitres, donc c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est un parfum qui m'a marquée, il y a quelques années parce que j'avais bien aimé et je trouvais le rapport qualité-prix vraiment très, très bien. Et enfin, le dernier parfum que je voudrais mettre dans cette sélection, c'est un parfum du Monde Gourmand qu'on trouve chez Sephora. Vous savez, c'est leur nouveauté, ce sont des petits flacons de 30 millilitres et vous avez, c'est plutôt gourmand effectivement. Vous avez des choses un peu bubblegum et tout ça et moi j'avais essayé sur peau le chai tea, j'ai vraiment trouvé très réussi et je me suis dit pour les personnes qui aiment ces parfums aux notes de chai, aux notes de thé fumé, légèrement gourmandes, un peu automnales, ça peut vraiment vous plaire si vous souhaitez, investir dans des flacons pas trop chers pour voir si c'est une famille olfactive qui vous plaît. Le chai tea, il est vraiment bien. Vous avez des notes de cannelle, de cardamome, du pain d'épices, de l'ambre, des muscs caramélisés. Je l'ai trouvé vraiment très réussi sur peau. La seule chose que je peux déplorer, c'est la tenue parce que alors peut-être que j'avais le nez saturé, quand je l'ai senti et quand je l'ai testé, mais au bout de 2 heures, il y avait vraiment plus rien. Bon, ça peut être un parfum, très sympa pour aller dormir le soir et tout ça. J'avais vraiment à cœur de faire cette vidéo pour vous proposer des choses qui ne sont pas des dupes, qui sont pas vendues comme des dupes. Parfois, c'est pas la peine de mettre des centaines et des centaines d'euros. Il y a d'autres références que je connais aussi. Si vous voulez une deuxième version, c'est avec plaisir. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Partagez avec moi, s'il vous plaît, vous, vos références pas trop chères que vous adorez, parce que j'adore faire de nouvelles découvertes. Comme à chaque fois, et je ne pense jamais à vous le préciser, j'essaye de tout lister en barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller la consulter.
N'hésitez pas non plus à liker, booster, commenter ma vidéo, ça m'aide avec l'algorithme. Et puis en attendant, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!